On repart les amis, Emery de Kerdrel est avec nous. Bonjour Emery. Bonjour Stéphane. Tout va bien? Très très bien. C'est un plaisir d'être ici. Cool. Nickel. Tout va bien se passer. Superbe. Je vous sens. Non, je vous sens à fond. c'est un vrai plaisir d'être ici. Je savais pas encore. Alors, il y a combien de temps qu'à un moment j'ai dit bon, les plateformes, on va arrêter. Notamment tout ce qui est plateforme de mise en relation. Je crois que c'était il y a 4 ou 5 ans. J'ai dit bon, allez, c'est fini, là, on a tout vu. Et je dois dire que tu arrives avec un truc qui m'intéresse. Alors, il y en a beaucoup sans doute sur le même modèle, peut-être pas sur l'achat d'occasion. Raconte-moi, donc ça s'appelle Visap. Exactement. Avec un V. Donc la révolution de l'achat d'occasion, raconte-moi l'idée, enfin ce que tu dis globalement c'est, mais enfin voilà, je vais te laisser là, on est sur une lame de fond de la deuxième main, il faut y mettre de la confiance. Exactement. Le marché de l'occasion, aujourd'hui, il est en pleine explosion. Surtout dû aux conditions actuelles. Il y a un très célèbre site d'occasion qui a enregistré des connexions absolument énormes. Tu penses à quoi? Tu penses à Le Bon Coin? Exactement, je pense à Le Bon Coin. Après, il y en a énormément d'autres. Mais on a Back Market, pour le coup, dont on a raconté la croissance. C'était pas lié au Covid. C'est-à-dire que ça va bien au-delà du Covid. Effectivement, même au-delà du Covid, c'est un marché qui est en pleine explosion. Je pense aussi également à la marketplace de Facebook, qui, elle, propose aussi un marché d'occasion. Et en fait, notre idée à nous, de la plateforme de Visap, c'est de mettre en relation un acheteur d'occasion ou quelqu'un qui veut effectuer une location et un autre particulier qui va être situé à proximité du bien et qui va pouvoir, lui, aller vérifier, aller expertiser, aller authentifier le bien sans qu'on ait besoin de se déplacer en restant chez nous, tout simplement. Et donc, ça permet de toucher tous les marchés de l'occasion. L'origine de ce projet, en fait, il part d'une anecdote toute simple qui est la mienne. Je vous la fais très rapidement. Mais moi, j'étais bloqué en stage à Paris. Je devais trouver un appartement dans le sud de la France. Et je ne pouvais pas me déplacer sans que ça me coûte 200 € pour faire l'aller-retour, sans que je perde une journée de repos. Ah, mais puis, et en fait, je me suis dit, mais c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un sur place qui puisse simplement aller visiter les appartements pour moi et me faire un retour, me faire un feedback, m'envoyer des vidéos. Et ensuite, derrière, je peux choisir en restant chez moi et en ayant économisé du temps, de l'argent. Nos trois vraiment combats. Mais tu peux pas faire confiance à une agence immobilière? Alors, pour le système de location, les agences immobilières, elles proposent parfois ce type de choses, mais c'est toujours plus intéressant d'avoir un tiers de confiance qui lui est certifié par notre application, donc par Visap, et qui va pouvoir authentifier en faisant appel quelqu'un à l'extérieur de l'agence immobilière. Oui, et puis il y a tout le marché particulier à particulier, c'est la moitié du marché en plus. Exactement, exactement. Et donc nos trois combats, en fait, nous, c'est tout d'abord, c'est la distance. La distance, pourquoi? Parce que on n'est pas toujours à côté du bien qu'on veut acheter. Quand on a trouvé notre bien, c'est pas toujours évident de se déplacer pour aller le vérifier. Donc nous, notre premier combat, c'est la distance. Le deuxième combat, c'est la connaissance du bien. Pourquoi la connaissance du bien? Parce que moi, demain, je veux aller acheter une voiture d'occasion. Eh ben, je n'y connais rien en automobile. Donc comment est-ce que je vais pouvoir être certain de ne pas me faire avoir? Alors je vous dis l'automobile, mais ça peut toucher tous les types de biens d'occasion. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que sur certains des segments, il y a déjà en fait des entreprises qui s'en occupent. Exactement. Et notamment en ce qui concerne l'automobile. Pour le coup, si tu as besoin de réassurance sur l'achat d'un véhicule automobile, je ne vais pas les citer, mais il y a au moins 2-3 entreprises qui font ça très très bien aujourd'hui. Entièrement d'accord avec vous. Et qui même en fait te trouvent la voiture. Exactement. D'une certaine manière. Alors après, le marché de l'automobile, c'est très particulier. Très particulier. C'est effectivement celui qui est en ce moment le plus... C'est là où c'est le plus... Je citais Back Market aussi. Back Market, c'est un tiers de confiance. Exactement. Et tu sais, si tu vas sur Back Market, que le téléphone que tu vas acheter va être certifié finalement. C'est clair. Après, il y a encore pas mal de gens qui ne font pas encore assez confiance puis il y a d'autres et qui préfèrent encore acheter l'occasion. Mais donc voilà, donc c'est vraiment distance, connaissance du bien et connaissance du vendeur. Parce qu'on a beau être en 2021, on ne sait toujours pas qui vend et qui est la personne derrière le pseudo qui vend sur ce site d'occasion. Donc même si on sait que normalement elle a été vérifiée, que la personne a été authentifiée, on a encore énormément de plateformes qui ne proposent pas la vérification du vendeur. Donc on ne sait pas qui nous vend derrière. Donc concrètement, comment tu les appelles d'ailleurs? Tes vérificateurs? C'est une communauté de vérifieurs. Tes vérifieurs. Exactement. Donc ton vérifieur, ding dong. Bonjour, je suis le vérifieur Visap. Vous avez vendu... Visap, attention, Visap. On a beaucoup travaillé pour... Vous avez vendu, j'en sais rien, une commode. Je viens vérifier l'état de la commode. Exactement. En fait, vous allez poster... Et le gars va le laisser rentrer. Vous allez poster votre demande tout simplement sur notre application, sur notre site internet. Donc moi, demain, vous voulez faire vérifier votre prochaine
votre prochain achat je sais pas, d'appareil photo, par exemple. Vous allez trouver un appareil photo et en fait, vous allez simplement poster votre demande sur notre application ou sur notre site visa.fr et à partir de là, sous forme un peu d'appel d'offres, il y a un vérifieur qui va accepter cette demande, qui sera à proximité du bien et qui va aller vérifier à votre place. Et le vendeur en question est totalement peut laisser. Et s'il ne le laisse pas rentrer, ce sera un doute débat, mais qui vous fera dire je vais peut-être pas acheter ce truc-là. Ça ne nous est jamais arrivé. Combien? Parce que tu démarres tout juste. Exactement, ça a été lancé le 1er septembre. Donc pour l'instant, on s'est vraiment Combien de vérifications tu as faites? Alors sur le nombre de vérifications, on ne communique pas encore exactement sur ce nombre de chiffres. Par contre, on a quelques dizaines, des centaines de vérifieurs à travers toute la France. Des centaines? Des centaines de vérifieurs à travers toute la France. On commence à avoir quelques milliers d'utilisateurs et de personnes qui font vérifier, mais c'est clair que sur le nombre de vérifications, on est encore très peu parce que ce type de plateforme, elle marche très bien le jour où la France entière connaît notre service et c'est d'ailleurs l'objectif de notre levée de fonds. C'est dans un premier temps de faire développer notre communauté et de faire découvrir le service à travers toute la France et dans un deuxième temps d'ajouter différentes fonctionnalités à notre application qui sont extrêmement importantes, à savoir la vérification. Attends, avant d'aller là, j'ai vu d'abord que tu cherchais sur ton site, parce qu'il y a la compétence du vérifieur. Exactement. Et tu cherches des super vérifieurs. Exactement. En fait, on discerne vraiment deux types de vérifieurs. D'une part, les vérifieurs un peu, j'allais dire, basiques et qui peuvent effectuer des missions standards, du style... Donc, la commode, est-ce qu'elle est abîmée, pas abîmée? Est-ce qu'il y a des rayures, pas des rayures? Les tiroirs, est-ce qu'ils s'ouvrent, est-ce qu'ils se ferment? Une location, chacun peut prendre une vidéo de la location, c'est très simple. Et d'autre part, des vérifieurs qui, eux, vont être spécialisés dans certains domaines, donc dans l'automobile, quelqu'un qui a donné, je sais pas moi, 15 ans de cours de piano, qui va s'y connaître dans le domaine de la musique, qui va pouvoir expertiser ce genre d'objet, et ces vérifieurs-là seront forcément rémunérés un peu plus qu'un vérifieur standard qui, lui, ira vérifier des domaines où la compétence n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Alors, est-ce que tu connais une start-up qui s'appelait Click and Walk? Click and Walk, c'était un petit peu le même sujet que le tien autour de la publicité sur les lieux de vente. En gros, c'était une entrepreneuse formidable qui, en gros, proposait à l'ensemble de ceux qui distribuent des dispositifs de PLV, vous aviez les Click and Walkers. Pendant que je fais mes courses, je prends en photo la vache Milka, elle est bien dans le supermarché, il n'y a pas de problème, moi je gagne 10 €. Il se trouve qu'un jour, l'URSSAF a débarqué à Click and Walk, a dit ces gens-là, ils travaillent pour vous. Enfin, tu vas rentrer, et est-ce que tu as bien bordé ça, dans un univers légal au regard du travail, au regard du droit du travail, qui est un univers très, très complexe. Très complexe, effectivement. Et en fait, on a beaucoup réfléchi sur ce sujet, à savoir, est-ce que c'est des personnes qui travaillent pour nous? Est-ce que c'est des personnes, je pense notamment d'ailleurs à Uber, qui eux, ont eu des problèmes par rapport à ça? Non, mais sans aller jusqu'à Uber. Click and Walk était vraiment exactement sur... Enfin, pas le même segment, mais le fonctionnement est le même. C'est quelqu'un qui fait autre chose et qui, à un moment, coup d'opportunité, je peux vérifier l'efficacité d'une publicité. Exactement. Après, il y a certains montants dans lesquels ce type de pratique, il est totalement légal et il n'y a aucun problème. Ensuite, ces personnes, elles ne sont pas employées chez nous, forcément. Elles travaillent et elles réalisent des missions pour Visap, mais elles ne sont pas employées chez nous. Ok. Voilà. Faut bien checker le truc, Et vraiment. Non, mais vraiment. Et quoi, le montant maximum, c'est quoi, 500 € maximum? J'ai pas les chiffres exactement en tête, mais c'est comme un autre. Enfin, si vous voulez, c'est comme un auto-entrepreneur. Il a des limites par an de revenus par rapport à ce type de service, et au-delà d'un certain montant, il doit commencer à déclarer un certain revenu chaque année, comme un employé classique. Après, nous. Là, pour l'instant, on est sur vraiment le marché de la sécurisation des biens d'occasion. Notre vision et notre objectif à long terme, c'est de se diriger vers, alors je vais utiliser ce mot entre guillemets, mais un type de conciergerie entre particuliers qui permettra à n'importe qui de poster n'importe quel type de demande. Et n'importe quel particulier pourra accepter ce type de demande et ça marchera toujours sous forme d'appel d'offres. Donc vraiment garder ce concept de particulier, mais étendre le type de service au-delà de uniquement la sécurisation des biens d'occasion. Genre faire garder ses enfants Exactement, ça peut aller vraiment sur n'importe quel type de demande. Évidemment, on ne va pas tout inclure d'un coup, on va forcément... Donc c'est une vraie plateforme que tu veux créer à nouveau. C'est une vraie plateforme et une vraie communauté qu'on veut créer. 2021, il y a encore de la place pour créer une plateforme. En tout cas, moi je suis persuadé que 2021, il y a encore de la place pour Visap. Et
Parce que tu parlais du Bon Coin. Ils n'ont pas ce système-là, le Bon Coin. Je dois t'avouer, je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question. Non, le Bon Coin, ils n'ont pas de certification des objets qu'ils mettent en vente. Ils dire qu'il y en a tellement. Pas de certification pour le moment, pas de certification officielle. Forcément, en même temps, le Bon Coin, c'est 30 millions d'annonces environ sur leur site internet. Ouais. Donc non, ils n'ont pas de certification. Forcément, ils ont des check-up, enfin des checkings, mais il n'y a pas Et juste dernière question, tes vérifieurs, l'indice de confiance, c'est-à-dire que j'imagine, ça c'est la base des plateformes. C'est la notation par ceux qui ont eu affaire, qui utilisent ces vérifieurs. Alors nous, pour l'instant, qui vont leur donner toute leur crédibilité. Exactement. D'une part, on a forcément la vérification de l'identité parce qu'aujourd'hui c'est obligatoire. À travers des plateformes de paiement, on sait qui est la personne qui va vérifier. Ensuite, il y a forcément le système de notation qui est présent sur tous les autres types de plateformes. Et sur le long terme, et c'est l'une des premières fonctionnalités qu'on veut rajouter, c'est cette certification à travers des certificats de garagistes, automobiles, dans la musique. Quelque chose qui prouve que la personne a des compétences dans ce domaine-là. Pour tes super vérifieurs. Exactement, pour les plus grands. Bon, bonne route. Merci beaucoup. Aymeric Kardrel, donc fondateur de Visap, était notre invité sur Bismart.